Bonjour, il me fait plaisir d'être ici pour parler de cette participation des médecins, mais de l'ensemble des collaborateurs. Mais en même temps, j'aimerais souligner qu'ici, on a deux PDG qui sont à l'arrière, M. Dumont, Martin Beaumont, qui est PDG du CIS de Trois-Rivières, et Dr. Pierre Ferrer, PDG du CIUS du nord de l'île de Montréal. Vous avez deux personnes ici, ça représente à peu près quoi, 12% des PDG qui sont ici dans la salle. Donc, c'est quand même important de voir cette partie-là que le 1er avril, il y a eu quand même un grand bouleversement avec la mise en œuvre de la loi 10. Loi 10 qui nous amène différents éléments que vous connaissez, puis je vais essayer un petit peu de vous parler. Moi, je suis président directeur général adjoint au CIS des Laurentides. C'est quoi le CIS des Laurentides? Bien, c'est 600 000 de population, c'est 6 hôpitaux, 7 territoires anciennement de C3S. Ça va de Saint-Eustache à Mont-Laurier, 20 500 km². Ça, et un budget d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est la création du CIS des Laurentides. En population, c'est le deuxième plus grand au Québec en termes de population. On va être tout près de 600 000 là, cette année. La réorganisation majeure qui est arrivée avec le projet de loi 10, qui est devenu force de loi, bien, c'était pour nous une opportunité aussi qu'on a voulu saisir différentes personnes du réseau. Puis, c'est quoi nos gros mandats, nos gros responsabilités à l'intérieur de ça? Bien succès, bien, dispenser à l'ensemble des services de la population toute mission confondue. Ça, c'est quand même important. Il y a toute une organisation de services qu'on va travailler beaucoup plus en termes de continuum, en termes d'organisation par rapport continuum santé mentale, continuum personnes âgées. Donc, on va travailler beaucoup plus en mode continuum qu'en mode établissement. On a planifié, coordonné, organisé, dispenser l'offre de services, améliorer l'accessibilité, assurer la prise en charge des clientèles de l'ensemble des besoins de la population, autant en promotion qui va jusqu'à la fin de vie, mais aussi, surtout, établir des ententes pour permettre à un réseau de mieux fonctionner, d'organiser. C'était la volonté première à travailler, dire, si on aplatit les paliers, c'est qu'il devrait y avoir des actions possibles plus faciles pour faire les choses, pour organiser. Puis réaliser la planification régionale aussi des ressources humaines à l'intérieur de ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on a des assises, c'est une grosse bébite, un 6 ou un 6, mais on a des assises pour travailler dans ce qu'on appelle chez nous les services de proximité, ce qu'on appelle de dire aussi l'organisation locale des choses. Puis quand on travaille, bien, on a eu beaucoup de travail à organiser nos structures administratives dans une rapidité assez impressionnante dans le réseau actuellement depuis le 1er avril. Mais on a aussi voulu penser, organiser des choses pour permettre d'établir des nouvelles assises dans l'organisation de services. Ce que ça veut dire pour le CIS des Laurentides, bien, on a travaillé à essayer de dire tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou il va, excusez l'expression, popper comme inquiétude dans la population ou dans nos partenaires. Donc, on a choisi rapidement que l'organisation communautaire s'en vienne sous la direction générale, sous la responsabilité du PDGA à ce niveau-là. Donc, l'organisation communautaire, c'est aussi tous nos liens avec nos partenaires de la communauté. C'est tous nos liens avec les partenaires aussi qui sont inquiets. On voit une grosse réforme, beaucoup de questions, des structures qui se modifient. Puis, on a dit, il faut toujours travailler dans la perspective, il faut mettre des soins de santé primaires. C'est ça le contexte que ça nous amène. Il faut travailler pour mieux organiser cette première ligne, mieux organiser notre organisation de services à travers tout ça. Puis, travailler aussi différemment à réfléchir à comment on pourrait organiser un grand territoire comme ça avec tous les défis que ça représente. Mais on a voulu voir ça comme étant une opportunité, puis de permettre si on a accepté de relever les défis à travers tout ça, ça nous donne la possibilité d'agir différemment puis plus
avec beaucoup plus d'agilité dans beaucoup de dimensions, ce qui permet de faciliter beaucoup mieux l'organisation de services ou entrevoir de mieux organiser les choses. Mais ça oblige aussi de réfléchir différemment à cette coordination-là qui se doit de se faire. C'est aussi, je vous ai parlé du réseau communautaire, comment on a réfléchi, mais en même temps, notre directeur de services professionnels, Dr Turcotte, a aussi réfléchi à comment pourrait prendre forme cette organisation médicale sur le territoire, autant en première ligne qu'autant dans les établissements. Puis on a commencé à réfléchir à comment ça pourrait se diviser. Puis on a commencé à parler de diviser la région par grappe. La grappe qui comprendrait Saint-Eustache-Thérèse de Blainville, la grappe qui comprendrait Saint-Jérôme avec la chute, la grappe qui comprendrait Sainte-Agathe, Pays d'en haut, puis la grappe qui comprendrait un petit peu plus Mont-Laurier, puis Rivière-Rouge. On a dit, pourquoi on veut diviser comme ça? C'est parce qu'il y a des médecins qui sont sur le territoire, qui sont là, qui sont en GMF, qui sont en cabinet, qui travaillent dans la communauté, puis ça va être une façon aussi de mieux instaurer des éléments qui sont majeurs. Docteur Groux, tantôt, parlait de la cogestion, mais pour nous, on est des croyants à ce niveau-là. Ça devra passer par une cogestion à différents niveaux pour pouvoir y arriver, à coordonner différemment. Parce qu'il va falloir définir ensemble des choses de façon différente. Puis il va falloir aussi, cette réduction des paliers administratifs, bien, ça va nous obliger à l'intérieur de penser différemment. On peut dire facilement, il faut envoyer des travailleurs sociaux plus dans les GMF, puis de travailler. Mais ces gens-là, ils ont des habitudes de travail, ils ont des équipes de travail. Il va falloir penser à comment on organise l'offre de service pour que ce soit bidirectionnel, que ce soit une valeur ajoutée, qu'on puisse travailler à faire en sorte que ces gens-là vont aller travailler dans les GMF, parce que tantôt, je vais vous parler, parce qu'il va y avoir de la relocalisation d'intervenants qu'on va avoir organisée. Mais ce n'est pas relocaliser, délocaliser pour dénaturer des liens. Au contraire, c'est pour faciliter des liens qui vont devenir essentiels pour réussir à mieux organiser l'offre de service. Donc, c'est ça, réfléchir, puis ça donne des leviers, puis on pourrait en citer beaucoup. Déjà là, on le réalise avec, même si on est en pleine action de beaucoup d'organisations. Imaginez-vous, on parle d'une organisation, il y a 530 cadres, puis à terme, on va en avoir 380. C'est aplatir les paliers administratifs de façon importante, mais il ne faut pas juste penser qu'on aplatit au niveau de la gestion, il faut mettre des mécanismes de coordination, il faut emmener nos professionnels à voir différemment l'organisation de services, puis leur responsabilité à l'intérieur de ça. On parle beaucoup de responsabilités individuelles, des gens qui se voient comme des professionnels qui ont des responsabilités individuelles. Donc, il faut les amener à développer des perspectives d'une responsabilité un peu plus collective, de travailler différemment. Donc, il va falloir emmener des structures de soutien clinique dans tout ça pour y arriver. Donc, c'est ça, travailler différemment dans une organisation, comme haut dirigeant. Faciliter la prise en compte de la complexité des processus. Oui, c'est complexe. Vous l'avez bien illustré tantôt dans votre présentation, cette complexité du réseau. Bien, cette complexité-là, mais c'est vrai que c'est pas simple, puis c'est vrai qu'il y a des grandes décisions qui nous amènent à voir des choses différemment, mais ça nous permet de peut-être travailler dans cette constellation-là avec beaucoup plus d'efficacité de circuler d'une planète à l'autre ou de rapprocher certains éléments qui se doivent de se travailler. Puis, un élément important, je vous ai parlé de toute l'organisation communautaire. Le centre de crise parlait tantôt de toute cette perspective qu'il y a dans le milieu, qui est peu connue, méconnue. Bien, il y a aussi des gens qui se doivent d'être l'interface. Puis ces gens-là doivent faire partie des équipes, peut-être des 6, des équipes qui devraient être ces interfaces-là pour permettre au médecin de bien jouer son rôle. Puis il va falloir réussir à organiser. Puis l'input des médecins, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup dans cette organisation de services de proximité. Il faut moduler ensemble l'organisation de services en prenant en considération les besoins spécifiques des populations locales, puis qui est mieux placé que les médecins qui sont en cabinet, puis qui travaillent auprès d'eux, puis qui vivent au quotidien, qui a été illustré tantôt, vous l'avez illustré tantôt, un quotidien d'un médecin. Bien, je pense qu'en quelque part, un C3S, bien, se doit, dans des perspectives plus locales, se doit
de dépasser certains éléments que vous allez voir, je parle du cadre de référence en GMF, mais on parle de programme en GMF maintenant, beaucoup plus qu'un cadre de référence. Bien, il faut réussir à dépasser cette perception-là que le cadre a amené, que le programme amène, pour l'amener dans une perspective beaucoup plus d'opportunités ensemble, puis de soutien, puis d'organisation de services. C'est sûr qu'on travaille dans des univers où le médecin est dispensateur de services. Le médecin est aussi, des fois, un promoteur, est aussi, ce qu'on voit aussi, des gens qui sont aussi des promoteurs aussi dans leur organisation, qui font des affaires aussi, puis c'est pas péché. C'est pas péché à travers tout ça, mais il faut travailler à travers tout ça. L'équilibre entre le médecin dispensateur puis l'entrepreneur. Puis nous, bien, on peut travailler à cette perspective-là dans l'intérêt de la clientèle. Puis c'est la même chose que chacun d'entre nous, c'est le dénominateur commun qu'on a. Mais il va falloir mesurer aussi l'impact de cette perspective-là. C'est des défis, c'est pas parce qu'il arrive des cadres, des programmes, des lois. Mais il va falloir mesurer sur le terrain, faire atterrir des choses, puis Dr. Groulx l'a bien précisé tantôt, il va falloir qu'ils descendent des programmes qui reposent sur les meilleures pratiques, puis nous, bien, on va avoir le devoir de les faire atterrir, puis de les faire atterrir en collectivité avec les partenaires. Donc ça, c'est quand même, on peut voir ça très contraignant, cette perspective top-down, souvent qui arrive, parce qu'on est au prix souvent avec cette perspective top-down-là, mais il y a une perspective sous-jacente qui nous donne du temps à travers ça aussi pour mieux connaître nos milieux. C'est quand même important, puis il va falloir mesurer l'impact, parce que là, il y a des pratiques nouvelles chez des médecins, il y a des activités médicales particulières, il y a des pratiques en milieu hospitalier. On veut que des omnipraticiens retournent dans la collectivité, on veut les soutenir. Mais ça, c'est beau, mais en même temps, ça se fait avec les gens. Ça se fait avec le programme qui va être là, puis ça va se faire aussi avec le soutien de l'organisation de services. Donc, actuellement, tout ce qui se déroule, bien, c'est aussi une vision bien différente de qu'est-ce qu'est une organisation de proximité. On sort des paradigmes de CLSC, on sort dans les paradigmes, puis on va aborder différemment l'organisation de services. Ça va être des défis de l'intérieur. Dites-vous, honnêtement, il n'y a pas de sous nouveau pour faire atterrir ces choses-là. Ça va être... Mais il va falloir trouver la valeur ajoutée pour le citoyen, pour le patient, pour la personne avec qui on travaille. Bien, toute la dépassée perception contrainte, il faut revoir le soutien au médecin augmenté. Doit réaliser la valeur ajoutée. On a de la crédibilité à faire. Souvent, un médecin, l'apport de la gestion, bien, on a peut-être à gagner des lettres de noblesse là-dedans, dans l'organisation de services. Donc, c'est un enjeu de crédibilité des CIS à ce niveau-là. Moi, je pense. En tout cas, sur notre territoire, c'est un enjeu majeur, cette perspective-là. Il faut revoir aussi cette perspective-là, la liaison entre la pratique GMF, leur implication des réseaux locaux, puis la co-construction qu'on veut faire ensemble, puis aussi, bien, avant tout, c'est des dispensateurs de soins et de services. Donc, il va falloir, quand on travaille avec eux dans des sphères bien spécifiques, que ce soit une valeur ajoutée pour eux, puis qu'ils voient que c'est une valeur ajoutée à travers tout ça. Puis, il y a toute la délocalisation que j'ai commencé à aborder. La délocalisation des professionnels qui nous emmène le programme en GMF, je vais vous dire, c'est peut-être pas la chose à jaser dans une perspective actuellement où il y a des négociations. Ça génère beaucoup d'inquiétudes aussi pour les personnels. Il ne faut pas négliger. C'est aussi... C'est pas une inquiétude simplement individuelle, c'est... Il va falloir parler de pertinence, il va falloir parler de quelle valeur ça nous donne de faire différemment des choses, puis d'emmener à travailler différemment. Puis c'est dans l'intérêt de notre clientèle, puis ça va être l'intérêt de nos clientèles les plus vulnérables. Puis c'est aussi vrai en gestion de maladies chroniques. Bref, c'est beaucoup concevoir, mettre en œuvre des instruments d'appréciation de la performance. Puis je vous conclurai tout de suite à une chose en disant qu'on doit ensemble co-construire une organisation de services, je veux tantôt dire, établir les assises à la mobilisation pour l'action. Chacune des parties doit percevoir la part essentielle de l'autre dans l'intérêt supérieur, soit reconnaître le défi sociétal que nous avons relevé ensemble pour maintenir, voire l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de notre population. Merci.